Allez, donc on reprend pile là où on en était la dernière fois, à savoir la moto qui démarre pas. Et dans quelques secondes, on va assister à la chute la plus ridicule de toute ma vie. Circuit. Ouais, elle va démarrer en poussant. Elle a... Comme si la batterie avait décidé de lâcher d'un coup, tu sais. Mais ça m'en fait. Beaucoup c'est maintenant. Tu m'aides à pousser? Allez, go! Oh putain! 2, 3! Ah, chier! Putain! Tu la tiens? Allez, attends. On va te pousser. Il est tombé comme une merde. Non. C'est bon, t'es en face. Attends, hein. Là. Manuel. Tout est manuel. Quand même, on pourra dire à l'aventurier qu'au bout de 20 mètres, t'es tombé. Putain! Oh, je te jure, toi! Oh, le sketch! Voilà, c'est ça! Oh, la blague! Allez, tout le monde a pu sortir du bateau, toutes les motos démarrent, on recharge les motos par rapport à ce qu'on avait posé dans le 4x4 et on peut repartir. Bon ben les gars, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que nous sommes en train de rouler en Islande. Allez! Et nous partons, il est 10h25 heure locale. Retour ici dans 8 jours. Parce que c'est beau! Oh ben là regarde, il y a des cascades partout, c'est tout doux. Donc là on est sur la route numéro 1 qui fait le tour de l'île. Alors ici nous avons Jérémy avec la F650 GS Dakar de sa copine Sarah. Ici nous avons Thierry avec sa Husqvarna Dorden. Là nous avons François avec une Yamaha Ténéré World Red. Ici nous avons Julien avec sa 450 Rallye de KTM, véritable moto du Dakar. Et on a Adrien avec une Ténéré. Et pour finir nous avons Christelle et Nathalie dans le Jeep Rubicon. Donc là nous avons quelques dizaines de kilomètres sur cette fameuse route numéro 1 qui fait le tour de l'île. Ensuite on fait le plein avant d'attaquer les pistes. Voilà, donc on a fait 80 bornes à peu près sur la route numéro 1. Et on refait le plein avant d'attaquer la piste, la F901. C'est sur l'autre côté. C'est un vrai gay là alors, visiblement. Ouais, c'est un vrai. J'entends un peu d'inquiétude à votre voix là. Ouais, va. c'est le début. Ah oui, un vrai gay. On sort à gauche. Ok, Il faut le longer et tourner là-bas. ok. Tes chaussettes, hein. Allez, on va laisser passer le Duster, hein. Bon, ils veulent pas y aller? Bon, mais moi j'y vais. Quel dedans. Ouais, hein. Ouais, quand même, mec. Oh, John, t'étais pas serein en fait. Hein? T'étais pas serein. Non, ça va. Et moi j'ai les pieds secs. Regarde le Duster, il va se faire emporter. C'est ici là. Et tu longes là. Tout le tour, tu vas tranquille. Allez. Non, interdit ça, interdit. Cale-la. Heureusement, Je te John. la passe. Ouais. Je te la passe. Cale-la. Éteins-la. Et John, heureusement, tu l'as rattrapé. Ah ouais. Vas-y, je la tiens.
Tu la tiens. Heureusement qu'il va. Tu m'as fait venir au niveau supérieur de mes bottes, du coup je me remplis les bottes là. Ouais, ma poule. Allez. T'as des chaussettes, John? Bah non. T'as pas de chaussettes étanches? Si, mais pas là. Ah, putain. J'en ai dans le sac, moi, si tu veux, là. Regarde. Attention, il y a des cailloux là. Ouais. C'est là le plus dur. Ouais, John. Belle, John. Ah, merci poulet. Putain, comment elle est légère ta moto, c'est un truc de ouf. Je vais attendre pour Jérém. Vas-y, vas-y. T'arrêtes pas, parce que là, c'est profond. Il y a des gros cailloux là où tu vas. Voilà, nickel. Oh là là là. Et allez l'aider, allez l'aider. Tu vas tranquille, debout. Voilà. Oh. Oh, putain, c'est le décor de dingue. Ah ouais. Donc après notre première matinée et nos premiers passages à gué, on se fait une petite pause sur un petit parking le long de la piste. Bon les gars, cette première matinée, top. Une merveille. C'était des bons présages, moi. Ah bah ça alors, il y a des toilettes. Bon là clairement je vais rien dire d'original, mais des paysages comme ça, on n'en a jamais vu nulle part ailleurs. Allez, après un petit bolino, on est reparti sur ces belles pistes lunaires. Oh là là, putain, mais regarde-moi ça, quoi. Putain, que c'est beau, quoi. Là, je me régale là. Ah, tu m'étonnes. Olé. Allez, Arma. Allez Jérémy. Allez. Attends, je passe à gauche Jérémy. Vas-y, passe à moi. Oh, moi aussi. Vas-y. Il y a du sable, tu vois. Hein? Il y a du sable. Ouais. Ah ouais, là il y a du sable, ouais. Attention, attention, c'est lourd, hein. Ouais. Ouais. Quand il est lourd, quand il est lourd, quand il est lourd. Là. Là, elle est lourde. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il faut faire gaffe, là, les gars. T'inquiète. Il est chaud. Mais on y braille. Me fais pas rire. Oh putain, il est... Oh yes. Attention, il y a des pingles.
Là, ça tourne. Attention. Ah. Qu'est-ce que c'est? Donc là, nous sommes avec une personne qui s'occupe du parc dans lequel nous nous trouvons. Elle est là essentiellement pour rappeler les règles de bonne conduite à adopter en Islande. Oui, ici le off-road est absolument interdit. Il ne faut surtout pas mettre les roues en dehors des pistes existantes. On voit même un râteau derrière elle qui sert à effacer les traces extérieures s'il y en a. Et si tu es pris en flagrant délit, l'amende peut être salée. Bref, on échange quelques minutes avec elle dans un anglais absolument honteux, puis on reçoit un coup de fil du reste du groupe qui est resté à l'arrière. Mais le pneu il est mort? Mais non. Les gens il a arraché quoi? Ok. Du coup, Julien fait demi-tour pour avoir à peu près une idée de combien de temps derrière nous ils sont et pour filer un coup de main. Avec Adrien, on reste là en attendant qu'ils changent la roue. Et quand ils arrivent, on peut prendre le temps d'analyser les différents types de pilotage. Là, par exemple, on est face au pilote de rallye. Là, on est plutôt face au motard voyageur au rythme qu'on qualifiera de prudent. On a le motard qui doit avoir une selle extrêmement confortable et des repose-pieds sûrement brûlants ou avec des clous rouillés, je sais pas. Et on a celui qui a intérêt de faire attention parce que c'est pas sa moto, c'est celle de sa nana. Alors tu fais gaffe Jérémy. Ensuite, nous avons le 4x4 des villes françaises et le 4x4 des pistes islandaises. Deux salles, deux ambiances. Bon, ben on est en train de se prendre des gouttes gentiment. C'est ça. Est-ce que je m'arrête de mettre la combi ou est-ce que ça va rester comme ça? T'as dit quoi toi? On attend 5 minutes. Attention, il y a un peu de sable. Hein. Ouais, à mon avis, il faut attendre encore 5 minutes. Je pense pas après quand même. Là où on va passer, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air chargé. Fais gaffe qu'il y ait un peu de sable après là. Pour François. Ouais, de toute façon, je reste derrière François, tranquille. Ouais, bon, oh là. de toute façon. Problème avec le 4x4 hein? Faut l'arrêter, non? Ah, il faut l'arrêter quand même pour savoir s'il y a un garage quelque part ou quoi quand même. Hein. Ouais, il le tire jusque là-bas où il y a de la place, je crois, c'est ça? Si j'ai à peu près compris. Non, on vient de débrancher la batterie et de la rebrancher. C'est pas ça. Et ça refonctionne. Oh yeah! Ouais, sinon ils étaient en train d'appeler une dépanneuse qui arriverait d'ici 3-4 heures. Donc bon, on va voir. Bon, apparemment tout à l'heure quand elle a crevé, c'est quand elle a heurté un petit caillou. Et ça aurait visiblement un peu endommagé la boîte de vitesse automatique. Bon, finalement le 4x4 ça va pas. Donc ils appellent bien la dépanneuse qui va arriver dans 3-4 heures. Et là les policiers viennent de nous dire, ils ont appelé les gardes. Pour savoir s'il y a deux gays, il y en a un ça va, mais il y en a un qui est très gros. Nous avons donc pris la décision de faire demi-tour. La décision n'a pas de choix surtout. Ouais, parce qu'en fait le gay il fait 15 mètres de long et il arrive jusque là. 20 cm au-dessus des pots d'échappement. Ils disent que les motos ça passe pas. Il y en a qui ont des problèmes avant, donc on fait demi-tour et voilà, et le voyage continue. On va dormir avant 1h du mat. Le soleil se couche tard. Ouais. Mais nous aussi, peut-être plus tard. Donc pour la faire courte, nous les motards, on fait demi-tour. On reprend la trace qu'on a pris jusqu'ici, on récupère ensuite la route numéro 1 pour rattraper les hôtels que nous avions réservés à l'avance. Et Christelle et Nathalie avec le 4x4 attendent la dépanneuse pour ensuite se faire dépanner. Finalement, elles dormiront, je sais plus, quelque part avec les policiers. Et la dépanneuse arrivera le lendemain. Mais ça, je pense qu'on en parlera à l'épisode prochain parce que finalement, c'était une galère sans nom. Ils nous ont dit que c'était mieux de faire demi-tour. Ils ont quand même appelé les rangers du parc qui leur ont confirmé que le guet c'était comme ça, sur 15 mètres. Il y a des motos qui ont eu des problèmes précédemment, il nous a dit il vaut mieux faire demi-tour. On va pas arrêter le voyage le premier jour. Nous là on fait demi-tour si vous voulez venir à nous là. Peut-être que c'est bon parce que nous on devait faire ça. Et c'est ce guet là nous qu'on doit passer. C'est le gars qui est juste là. Celui qui va arriver là. Qui est là, toi? Non, là il y a un pont là. Là il y a un pont ici. Donc vous c'est... Ouais c'est bon. Alors c'est bon. Salut les gars. A plus. Bon voyage. Bon ben c'est parti, on repart dans l'autre sens et il y en a deux qui sont absolument ravis de se refaire ces petites langues de sable noir. 1, 2, 3. Attends, va derrière, je fais devant. Attends, je sais pas. Non, je sais pas. 1, 2, 3.
Ça. Et ça c'est le pont ça. Mais non. Mais regarde le rocher, il était là le rocher. Mais t'es sérieux? Elle a eu du cul de pas vidanger. Elle a eu du cul de pas vidanger lui là. Elle a eu de la chance de pas vidanger. Ouais. Mais elle a tapé là. Eh ben, elle est passée dessus, il y a la trace là-bas. Mais non. Ça c'est le photo pour voir par curiosité. Ouais j'ai pris, c'est bon. Il a pris. Ah mais tu m'étonnes quoi. Ah ouais. Eh, c'est incroyable qu'il ait pas plus de dégâts. Eh ben allez, on se fait léguer dans l'autre sens maintenant. Au bout d'un certain temps, on a rattrapé la F905 qui elle-même nous ramènera sur la route numéro 1. Et donc là, pour te donner une petite idée, il est 20h passé. T'as vu le soleil comme il est haut encore et la luminosité qu'on a, c'est juste incroyable. Ce soir, nous avions 2 logements de réservés. Un pour Julien, Jérémy, Adrien et moi, un autre à 40 km de là pour les 2 couples. Malheureusement, Thierry et François vont devoir nous quitter pour faire la route pendant que nous, par chance, malgré l'heure tardive, nous avons pu nous faire servir au restaurant directement. Enfin, quand je dis heure tardive, c'est heure pour l'Islande, parce que pour nous, aller à 21h au restaurant, ce n'est absolument pas tard. Ah non, non, là c'est demain. Et c'est pour ça que je vois. Petit débrief. Déjà beaucoup trop de contenu dans cette journée, comme vous avez pu le voir. Première journée... Hyper difficile. Ouais, comme tout. Ah, Islande. Ça se mérite. Ça se mérite. Petit rallye la première journée. On se fait un petit repas chaud là. Il y a Thierry et François, ils sont partis à l'hôtel où ils doivent dormir. Et puis Christelle et Nathalie. Les policiers viennent les récupérer. La dépanneuse, on sait pas. On verra demain. C'est pas le Maroc, mais c'est ici. Bon, en tout cas, je sais plus combien nous a coûté le dîner, mais c'était clairement pas cadeau. Mais clairement, on a bien mangé. Il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas de rideau. Bon, finalement, il y avait des rideaux à l'intérieur. Bref. Bon allez, on se dit la suite au prochain épisode. Allez, ciao.